Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie. Donc regardez ce qui se passe avant si vous êtes au début et regardez ce qui se passe après si vous êtes à la fin de ce découpage, donc de ce groupe, donc par date de naissance. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place ces horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisés en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 20 avril au 22 avril. Depuis le mois de janvier 2022, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, je précise, puisqu'il va rentrer quelque temps dans le Verseau pour 2023. Donc c'est vraiment une phase où vous sentez, donc pour cette année globale, donc des moments où vous n'êtes pas vraiment sûr, vous n'êtes plus vraiment sûr de l'authenticité de ce que vous vivez, en vous aussi, par rapport aux autres, par rapport à vos ambitions. Est-ce que vraiment vous êtes à votre place? Est-ce que vraiment vous êtes en cohérence, en cohésion avec un groupe d'amis, avec le partenaire amoureux, avec des membres de votre famille? Est-ce que vraiment vous êtes, vous êtes aussi à l'aise par rapport à tout ce que vous possédez? Il y a plein de choses aussi qui sont en train de germer, de questionnement, de remise en cause qui sont en train de se développer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut provoquer pour ce mois de juillet, pour le deuxième semestre, on va dire ça comme ça, une certaine forme d'agacement, puisque vous avez une impression de surplace par rapport au début de l'année, où vous aviez Jupiter en Poisson qui vous aidait complètement à aller de l'avant, complètement à prendre vous prendre à bras-le-corps des activités qui vous plaisaient totalement, parce que un peu nouvelles, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, un petit peu moins factice, un petit peu moins à double sens, où on ne sait pas trop vraiment par quel bout s'y prendre. Là, on pouvait y aller, on pouvait vraiment... Donc, vous avez l'impression que votre environnement, que vos moyens, vos acquis ne vous conviennent plus. Là, ça y est, c'est vraiment... ça devient un peu plus... ça devient un peu plus visible. Autour du 20 juillet et jusqu'à la mi-août, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Lion, mais vous avez le soutien d'un autre astéroïde, un Vesta en Poisson. Donc, ce sera une période où vous aurez à cœur de transmettre vos passions, de vous dire, vous avez envie de vous mettre en avant, de vous dire, ça y est, j'ai envie d'apporter quelque chose aux autres. Donc, il y aura peut-être un côté pédagogue en vous, mais qui écoute dans tout cela? Il n'y a pas grand monde. Donc, il serait peut-être le temps de revoir votre référentiel sur le plan sentimental, sur le plan du travail, sur le plan familial,
Donc en gros, quels sont vos critères, quelles sont vos valeurs, quels sont vos paramètres, on va dire ça comme ça, qui vous donnent, comment dire ça, la légitimité pour parler, pour discuter, pour avancer une idée, pour construire un projet. Voilà, donc vraiment, il y a des choses qui sont un petit peu à remettre en cause à ce niveau-là, mais on se pose des bonnes questions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas non plus dégradant en soi. Du début du mois de novembre jusqu'au 10 décembre à peu près, hein, vous aurez donc le retour de Vesta qui va vous aider. Hein. Donc une activité, un loisir, une amitié, un lieu qui ne vous enchante plus comme avant, bah, sera mise en épingle, hein, c'est sûr. Hein. Donc vous ferez le constat de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus, lâcher quelque chose qui finalement vous enferme, vous étouffe, parce que vous n'êtes pas vous-même. Alors, pour 2023, pensez que vous allez pouvoir avoir des occasions d'être un petit peu moins dans un effet, comment dire ça, un petit peu moins masqué, avec moins de problèmes, où on peut se sentir engouffré à tous les niveaux. Hein. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous pourrez finalement commencer à avoir des débuts de réponse à toutes les interrogations du moment. Né du 23 avril au 28 avril. Du 7 juillet au 20 juillet, vous aurez Mars dans votre ciel et le soutien de l'astéroïde Vesta en Poisson. Donc Mars va vous donner beaucoup d'énergie, hein, c'est traditionnel, mais là, bon, c'est vraiment pris dans le sens énergie positive, énergie de construction, énergie vraiment où vous aurez envie de faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, quelque chose qui va vous permettre de montrer votre caractère. Voilà, vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'un petit peu retentissant. Hein. Donc, vous pourrez passer à l'étape suivante par votre esprit enthousiaste, par votre esprit combatif. Donc, il y a vraiment l'idée aussi de relever des défis, de vous dire, ça y est, je me place là et je suis content d'y rester. Donc, à la fin de cette période, vous allez vous sentir grandi et soutenu hein, par rapport à Vesta. Donc, oui, il y a des gens qui sont derrière vous. Vous n'êtes pas non plus en solitaire. Il y a vraiment un effet de groupe dont, en effet, vous pourriez peut-être, pourquoi pas, être un petit peu le leader. Donc cette tendance-là va rester pour tout l'été. À la fin du mois de septembre jusqu'au 20 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc on revient vers vous. Hein. Voilà, côté un peu leader, un côté un petit peu finalement où vous avez envie de montrer, de vous affirmer, de montrer vos forces, de montrer vraiment ce qui vraiment vous anime. Hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, ça peut être ça, hein, de vos loisirs. Voilà, vous êtes un peu attractif. Donc, vous aurez aussi des réponses aussi à des attentes. On pense à vous, tout simplement. Hein, on pense à un petit peu à ce que vous attendez de la part des autres, sur le plan administratif, sur le plan du travail, sur le plan amoureux. Donc, vous aurez un environnement bienveillant qui va vous permettre un petit peu de donner un certain feu vert, voilà, une ouverture, une autorisation. Donc, profitez de cette mise en vedette, ça va vraiment être sympathique pour vous. De la fin du mois de novembre à la fin du mois de décembre, vous aurez le retour de l'astéroïde Vesta hein, qui va vous aider. Donc, vos affaires courantes s'écoulent comme vous le souhaitez. Vous serez doté d'une bonne humeur que vous transmettrez côté professionnel, côté social, surtout. Hein. Donc, l'idée est là, c'est que vous serez débordant de bonne humeur, débordant de joie de vivre, mais je dirais quand même, au bout d'un moment, avec une certaine assurance, une certaine sérénité, pas forcément dans quelque chose d'offensif tout le temps, avec aussi de la bienveillance. Né du 29 avril au 1er mai. Donc, ce trimestre qui arrive, hein, ce deuxième trimestre, comment dire ça, est plus marqué plutôt par une banalisation de votre vie quotidienne. Hein. Alors, pourquoi ? Puisque Uranus a terminé de vous influencer, hein, il a terminé son cycle depuis le mois de mai dernier, donc depuis début mai d'ailleurs. Donc vous avez l'impression que autour de vous et en vous, vous semblez plus rangé, vous semblez plus conciliant, voire plus pantouflard. Hein. Donc il y a l'idée vraiment de retour à une vie plus calme,
un train-train, alors surtout pour cet été, il y a un train-train plus, voilà, banal, plus ordinaire. Il n'y a pas forcément de quoi s'extasier, mais vous vous reposez et ça va vous faire du bien. Pour la rentrée du mois de septembre et jusqu'à début décembre, vous avez un influx sympathique, hein, vous avez donc, non, pardon, vous avez Junon en poisson qui va vous aider, hein. Donc peut-être qu'une affaire peut être retrouvée, alors une affaire dans tous les sens du terme, aussi bien un bien qu'une affaire, un dossier, quelque chose, vous voyez, qui était un petit peu éparpillé, donc ça va vraiment revenir à la surface. Vous allez peut-être redécouvrir un lieu, une amitié nouvelle, mais qui vous rappelle quelqu'un dans le passé, ou quelque chose de sympathique aussi dans le passé. Donc ça peut être au travers d'une rencontre amoureuse, hein. Donc voilà, l'idée là, c'est que vous avez l'impression de, pas forcément de renouer avec votre passé, mais on est allé de l'avant avec Uranus, on va vers l'avenir, on va vers quelque chose, on est allé vers l'inconnu, mais finalement, on revient sur des choses, sur nos bases. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que ce deuxième trimestre, c'est le retour sur vos fondamentaux, le retour sur vos bases, et qu'est-ce qui vous permet aussi de vous sentir libre, sans avoir la contrainte de vous dire « Ah oui, mais c'est différent, je vais faire autrement ». Non, ça y est, ça va couler de source parce que voilà, vous réunissez vraiment toutes les pièces du puzzle et c'est vraiment ça qui va être source de soulagement. Pour le début du mois de novembre jusqu'à début décembre, vous avez donc Junon qui vous aide, mais vous avez aussi la Lune Noire en Cancer qui va aussi vous soutenir. Donc vous avez des marques de soutien justement que vous recevrez, on appréciera votre compagnie. Donc vous sortez de ce système hein, vraiment par rapport à la Lune Noire là cette fois-ci. Hein, l'idée vraiment est là. On peut vraiment être ouvert aux autres. Plus on n'a plus la pression de vraiment, enfin vous n'avez plus l'impression de vous dire ah si je m'engage devant quelqu'un je vais m'étouffer et si je suis dans mon coin ah bah oui bah personne ne me comprend. Donc il y a un petit peu l'idée et là c'est que vous avez des gens sympathiques autour de vous, donc profitez-en. Puiser ces ressources-là, hein, ça peut être un voisinage, ça peut être même au niveau du travail, des activités vraiment qui vous plaisent, pourquoi pas par rapport à un nouveau poste, vous avez peut-être changé de domaine de vie, donc voilà, un nouveau lieu aussi, un déménagement, donc voilà, l'idée est là, vous êtes bien entouré, avec des nouvelles têtes qui vous ressemblent parfois à d'autres personnes, hein, mais en tout cas, vous êtes bien accueillis, vous êtes bien reçus et vous pouvez maintenant vous enraciner. Né du 2 mai au 7 mai. Vous avez donc Uranus dans votre ciel, hein, donc c'est un cycle assez innovant, assez important, assez déstabilisant, hein, c'est sûr, mais pas forcément dans un sens contraignant, hein. C'est plutôt dans un sens où vous êtes porté par des courants très rapides, où vous avez, voilà, où la vie s'accélère, vous entamez des choses, mais elles ne se finissent pas forcément, puisque d'autres arrivent, voilà, tout parfois peut arriver en même temps, alors et puis précédemment, vous étiez dans le calme complet. Vous voyez, donc vous êtes un peu, voilà, vous surfez sur la vague, hein, c'est ce qu'on dit traditionnellement, mais vous suivez un petit peu le courant qui zigzague dans tous les sens, mais c'est pas forcément désagréable, hein. Voilà, votre vie vous permet donc de vous détacher des traditions. Vous avez peut-être en vous une bougeotte hein, qui peut être imposée par rapport au fait de zigzaguer, mais elle peut être tout à fait voulue, peut-être des envies de voyager, des envies voilà, de sortir de l'ordinaire, hein. Donc peut-être un besoin de grands espaces, de faire et surtout de penser par vous-même, vraiment voilà, de surtout pas vous sentir redevable de quelqu'un, être voilà, vraiment l'indépendance totale. Donc voilà, le trait principal pour ce deuxième semestre, pour ne pas dire de cette année 2022. Du 20 août à la fin de l'été, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc, vous ne pourrez pas régler seul une affaire, un problème professionnel. Hein. Pourquoi pas un problème associatif aussi, hein, un problème de voisinage. Hein. Donc, vous allez devoir collaborer quand même, hein, même si vous auriez aimé faire cavalier seul. Hein. Donc,
Un peu dommage, attention, d'être dans cette tendance-là de vouloir faire les choses de manière autonome, puisque vous avez des gens qui sont vraiment bien intentionnés à vos côtés, vraiment chaleureux, donc profitez-en. Pour le début de l'automne, à la mi-novembre, vous avez le retour, bref, mais retour quand même de la dissonance de Saturne en Verseau. Vous avez quand même à côté de cela, vous avez donc Cérès qui vous soutient en Vierge. Vous avez aussi en Cancer, Pallas et la Lune Noire. Donc tout cela peut vous dire que vous êtes à la fin d'un cycle qui vous rapetissait. Vous voyez quand même, hein, on est comme dans la tendance, on a envie des grands espaces, d'accord, parce qu'on avait été un peu, comment dire ça, enfermé, hein. On était un petit peu même humilié, hein, à ce niveau-là. Donc vous aurez donc les ressources pour remporter une victoire avec méthode, avec inventivité, hein. Donc sur une affaire assez longue, hein, peut-être de 2021. Donc vous voyez, l'idée c'est que il y a l'idée un petit peu de pouvoir mettre un terme, de conclure, de synthétiser, de pourquoi pas éponger une dette. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'idée de, encore une fois, on n'est plus redevable de quiconque, pourquoi pas d'une banque, je ne sais pas, ou d'un établissement. Donc vous allez réunir vos moyens financiers, vos moyens physiques aussi, hein, au niveau de votre santé, hein, au niveau de votre vitalité. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment vous allez pouvoir tirer un trait à tout cela. Pas forcément avec brio, pas forcément avec les honneurs, mais vous pouvez vraiment vous dire « j'en suis débarrassé ». Voilà. Donc c'est finalement un apprentissage d'une nouvelle manière de vous défendre en cas de récidive, à savoir, bon, de la mi-novembre à Noël 2022, donc Saturne sera passé, on n'en parle plus, vous avez encore la Lune Noire qui vous soutient, et l'astéroïde Junon en Poisson, hein. Donc des liens se resserrent avec les vrais amis, le partenaire amoureux, pourquoi pas, hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des gens vraiment autour de vous, vous n'êtes pas tout seul complètement. Et si on essayait d'expérimenter quelque chose complètement de fou, entre guillemets, complètement, voilà, fantaisiste, hein, donc vous aurez envie de bousculer un petit peu vos proches, hein, et donc vous serez à l'initiative, comment dire ça, d'activités vraiment assez palpitantes, assez, comment dire ça, vous allez être, ça va être assez trépidant, il y aura du suspense. Vous ne demandez que ça, des petits coups de théâtre dans votre vie pour intensifier votre quotidien. Né du 8 mai au 10 mai. Depuis le mois d'avril, hein, depuis le début du mois d'avril, vous avez Uranus qui est entré dans votre ciel, hein, il est chez vous, il est, comme on dit en astrologie, en conjonction, donc ça concerne tous les domaines de vie, ça concerne aussi votre personnalité, donc voilà, vous êtes un peu plus téméraire, vous sentez en vous le fait qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop étouffant dans votre vie, tout est prévisible justement, voilà, on mène une activité, le résultat est le même, on discute des mêmes choses avec les mêmes personnes, voilà, on a les mêmes distractions, on va aux mêmes endroits. Bon, c'est un peu lourd tout ça, donc ça ronronne, ça se répète, même au niveau familial, hein. Oui, on a toujours les mêmes histoires de famille à raconter, hein. Toujours les mêmes repas, la même heure, les mêmes activités, pourquoi pas, si c'est un petit peu plus joyeux, un peu plus dynamique. Bon, ben, ça revient toujours au même, c'est prévisible. Bon, et ça vous fatigue au bout d'un moment. Donc les autres vous déçoivent par des réactions un petit peu trop possessives, un petit peu trop justement prévisibles, mais là dans le sens aussi où vous vous dites que bon, bah, vous les connaissez par cœur, ces gens-là, il y a certaines personnes, peut-être des amis, vous ne pouvez plus les voir en peinture, vous avez vraiment envie de sortir de l'ordinaire, hein, il y a vraiment une envie de voir ailleurs. Bon. Pour la fin du mois, bon, à cheval, fin juillet, début août, vous aurez le retour de Saturne en Verseau, hein, donc en dissonance, vous aurez Mars qui va rejoindre Uranus chez vous, hein, et vous aurez quand même, pour vous aider dans tout cela, Junon en Poisson. Donc vous aurez vraiment le besoin de prendre la poudre d'escampette, hein, de filer à l'anglaise, hein, de prendre vos clics et vos claques, n'importe quelle expression possible, et vraiment de partir, de vous évader, hein. Donc il n'y aura pas de négociation possible, vous en aurez ras-le-bol dans tous les domaines, y compris sur le plan sentimental, surtout si vous êtes un partenaire
avec qui ça dure depuis un petit moment, vous aurez vraiment envie d'être, de pas être là justement, d'être là, voilà, d'être vraiment en vacances. Donc vous serez peut-être justement dans votre petit coin attiré par une nouvelle discipline, une nouvelle relation insolite, un nouveau lieu, quelque chose qui va vous donner enfin envie de quelque chose, voilà, enfin une bulle d'oxygène, quoi, tout simplement. Il faut prendre en compte quand même Saturne, hein, donc pour ce deuxième semestre, hein, à ce moment-là, hein, qui va revenir. Saturne prend un rôle perturbant, rien ne se passe comme vous le voulez. Il prend donc, oui, il prend justement un côté perd la morale, donc dans le sens où, d'accord, vous avez envie d'ailleurs, mais vous avez des obligations, vous avez des engagements, vous avez quand même peut-être des activités à mener jusqu'au bout. Et oui, on attend derrière vous. Peut-être que vous devez rembourser, peut-être que vous êtes aussi redevable. Oui, peut-être aussi qu'il va falloir aussi, vous voyez ce que je veux dire, peut-être pour des raisons familiales, oui, pour plein de raisons, hein. Donc vraiment être obligé d'aller jusqu'au bout de ce que vous aviez promis. Là, c'est pas évident, hein. À la fin du mois d'octobre, vous avez, bon, pour vous aider, hein, quand même, vous aurez donc la dernière phase sympathique et inspirante de Neptune en Poisson, hein, donc justement de nouvelles inspirations, de nouvelles pistes lancées en 2021, voire au début de l'année 2022. Donc ça verse saine pour votre équipe de vie, hein. Donc voilà, comment dire ça, par rapport à ces engagements, vous avez vraiment l'impression que vous pouvez comment dire ça, développer quelque chose à part avec des personnes totalement nouvelles, des inconnus, voilà, discuter, être beaucoup plus spontané et pouvoir finalement, je dirais, comment vous dire ça, scinder les obligations d'un côté et de pouvoir enfin faire des choses plus stimulantes de l'autre côté. Pour le mois de décembre, Junon va rejoindre Neptune en Poisson. Vous aurez le soutien de la lune noire en Cancer, hein, avec toujours Uranus et Saturne en toile de fond. Donc vous pourrez faire des propositions décalées. Vous êtes peut-être dans une phase d'expérimentation, peut-être pour faire le pont entre entre les obligations d'un côté et les inspirations de l'autre. Donc vous ferez peut-être des essais hasardeux, mais plutôt réussis, hein. Voilà, par rapport au côté Saturne, voilà, donc peut-être que ces essais seront réussis, mais éphémères. Donc votre but, votre rêve peut être atteignable à long terme, hein. Donc courage, vous aurez le sourire en vous, vous avez l'impression que vous pourrez vraiment, au fur et à mesure du temps, écumer, voilà, les engagements que vous avez lancés, peut-être un petit peu à tort, hein, et au final, vous allez comprendre que vous pourrez, au fur et à mesure, avoir envie de mener une vie aussi, comme les taureaux juste avant vous, un peu plus trépidante. Né du 11 mai au 13 mai. Vous avez comme influence principale le duo planétaire Neptune en Poisson et Saturne en Verseau, hein, donc Saturne dissonant, hein, avec Neptune par contre sympathique. Donc cela se traduit par un détachement face à des mises à l'épreuve, hein. Donc le fait d'accepter que vous êtes testé, que vous êtes voilà, que vous êtes finalement comment dire ça, finalement on essaie de voir jusqu'où vous pouvez aller, et là vous acceptez cet état de fait. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social. Voilà, vous vous sentez un peu plus mis à l'écart, mais ça vous développe en vous finalement une certaine empathie. Voilà, dans le sens aussi que vous n'avez pas d'amertume pour autant. Donc vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, et sur un plan plus global, votre cote de popularité monte paradoxalement, puisque justement, vous allez au-delà comment dire ça, des personnes un peu repoussoires. Vous allez au-delà un petit peu de certaines formes de rejet ou d'une certaine forme de scepticisme, et cela peut être bien vu par des gens que vous connaissez de près ou de loin.
donc, ou peut-être de la famille, ou des amis, enfin voilà, que vous ne voyez pas forcément souvent. Donc voilà, il y a vraiment, si on prend les choses avec pas mal de détachement aussi, hein, c'est une attitude qui peut être finalement assez, comment dire ça, assez productive. Vous avez donc jusqu'à la fin du mois de novembre le passage d'Uranus dans votre ciel, donc chez vous, hein. Donc les événements pointent du doigt une usure dans une ou plusieurs relations, hein, dans votre bien-être au travail. Donc voilà, c'est là où j'insistais sur la mise à l'épreuve, hein. Peut-être dans une activité sportive aussi. Voilà, votre santé est à surveiller. Pourquoi? Parce que vous tournez en rond, vous avez l'impression que vous refaites toujours les mêmes choses, que il n'y a pas forcément de... C'est un peu en circuit fermé, quoi. C'est pas forcément des moments où on peut se divertir. Voilà, c'est pas forcément ça, c'est sûr. Donc, euh, peut-être aussi, sur un plan plus financier, ça va être difficile aussi de pouvoir s'offrir certains cadeaux, certains petits plaisirs, hein. Bon, alors, la chose intéressante, c'est que vous avez quand même la lune noire et Pallas, l'astéroïde Pallas en Cancer, qui va vous aider du 10 octobre à la fin octobre. Mais vous aurez là d'abord, avec ces deux éléments-là, vous aurez la dissonance de Vesta en Verseau, hein, qui va rejoindre Saturne. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Donc, des sacs de nœuds sur le plan administratif, financier, hein, professionnel aussi, ne vous concerneront pas. Donc, restez à l'écart, hein, même si ça vous démangera de venir en aide. Et comme je disais, le détachement, le fait de se dire on va au-delà, oh, les personnes sont un petit peu grognons, mais je vais quand même aller les côtoyer, me frotter avec elles. Non, donc surtout pas à côté pompier à ce niveau-là. Non, hein, vos priorités avant tout, et c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc pensez à vous d'abord, pensez à vous reposer aussi, pourquoi pas. Pensez à faire des projets, même si c'est bloqué un petit peu, faut le dire, hein, pour le moment, ça va peut-être se débloquer par la suite, hein. Bon, en deuxième temps, à la fin de l'année, vous aurez donc toujours la lune noire, Pallas, mais aussi maintenant, à ce moment-là, l'aide de Junon en poisson. Donc, vous saurez finalement distiller des messages subtils pour ne pas être dérangé, hein, pour ne pas finalement aussi être, comment dire ça, être, être embêté, voilà, être désorienté, hein. Comment dire ça, on vous comprendra et vous pourrez vous focaliser sur vos préoccupations, vous pourrez enfin avancer tranquillement, avec un peu plus de concentration, avec un peu plus aussi donc de self-control, et vous pourrez aller vraiment initier peut-être des projets qui vous tiennent à cœur. Né du 14 mai au 16 mai, vous avez le duo planétaire identique depuis de nombreux mois, c'est-à-dire que vous avez Pluton en harmonie en Capricorne et vous avez l'aide de Neptune en Poisson, hein. Donc cela se traduit par un rayonnement en vous sentant tout petit, une toute petite cellule dans un grand tout. Donc le fait d'avoir l'impression d'être connecté, de pouvoir circuler aussi, hein, d'une théorie à une autre théorie, d'une personne à une autre personne, d'un domaine à un autre domaine de vie, je ne sais pas, d'un lieu à un autre lieu. Vraiment, l'idée là, c'est que rien n'est fini, tout est ouvert. Vous êtes dans un espace infini, hein, voilà, justement, et ça vous plaît de vous sentir une toute petite identité mélangée à la foule. Vraiment, il y a une énorme foule. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous apprenez, vous écoutez, voilà, vous ressentez, vous vibrez aussi à travers les rencontres que vous faites, hein. Donc, cela aussi se traduit par un esprit de groupe et un investissement pour un mieux-être, pour dépasser des contraintes au niveau professionnel, au niveau de votre maison, au niveau sentimental, au niveau financier, hein. Donc, il y a vraiment l'idée donc de progrès, dans le sens aussi, qu'est-ce qu'on peut, un progrès mais humain, hein, pas le progrès technique, le progrès social, c'est ce qu'il faut comprendre. Jusqu'à la fin du mois de septembre, vous avez la dissonance de Saturne en Verseau, hein. Donc voilà, on en est là. Donc vous avez donc un environnement sceptique qui vous rabaisse vers le court terme. Donc vous avez vraiment cette complication-là, il faut le dire, puisque vous avez envie de faire
d'exécuter, de réaliser de grandes choses, de beaux projets, mais Saturne vous oblige à vous cantonner à la routine, pas à la réalité, mais à des choses plus terre à terre, plus ennuyeuses finalement, et voilà, quoi, vous avez un petit peu envie de montrer que vous pouvez, voilà, pouvez être créatif, inventif. Et là, c'est pas forcément évident. Bon, heureusement, vous avez le soutien de la Lune noire en Cancer, donc aussi jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, vous n'allez pas lâcher votre entreprise, votre passion, à travers le service rendu aux autres, un service rendu pour un idéal de vie. Donc, vous allez vous dévoiler au monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous serez transparent totalement, vous n'aurez rien à cacher. Donc, vous saurez endosser les remarques, endosser finalement ce qui peut vous plomber. Voilà, après tout. Ça passera comme un imperméable, comme les gouttes de pluie sur un imperméable. Franchement, il n'y a aucun souci. En plus, du 1er août au 15 août, vous aurez Mars dans votre ciel, donc qui va montrer une certaine hargne, un dépassement de vous-même. Vraiment l'idée qu'on peut changer des choses, on peut faire bouger les mentalités. Donc pourquoi pas, ça peut être un record qui peut être battu si vous êtes sportif. Peut-être si vous êtes artiste, ça peut être ça aussi. L'idée là, c'est que vraiment voilà, il y a un point qui est marqué en votre faveur. Pour le début du mois, pour le début de l'automne, vous aurez donc le soutien de Mercure en Vierge. Donc vous aurez une certaine habileté, vous ferez preuve d'une certaine habileté pour contourner les obstacles, voilà, pour bénéficier d'une aide vraiment providentielle. Donc vraiment bon moment où vous sentez que les choses tournent un petit peu en votre faveur. Pour le voir comme ça, il y aura vraiment des hasards assez sympathiques autour de vous. Donc ça peut être sur un plan financier, un plan professionnel, un plan sentimental. Ça peut être ça aussi, il n'y a pas vraiment de domaine précis. Mais voilà, l'idée là, c'est que le hasard va bien faire les choses pour vous. Et justement, du 10 novembre au début du mois de décembre, ça peut être un peu avant, honnêtement, le début novembre aussi. Bref, Jupiter revient vous aider en Poisson, ouais, avec quand même le retour de Saturne, et quand même, mais aussi l'aide de Pallas en Cancer. Donc, vous allez régler quelques complications avec aisance, merci Jupiter, et avec méthode aussi, grâce à Saturne. Donc, vous ouvrirez votre porte à l'amour avec un grand A, puisque finalement, vous commencerez à avoir le dessus sur tout ce qui peut être contraignant, ce qui peut être finalement barbant, ennuyeux, les choses à régler. Vous commencez un petit peu à les écouler, vous commencez un petit peu à proposer une autre voie, et petit à petit, vous créez de l'enthousiasme autour de vous. Né du 17 mai au 20 mai, vous aurez toujours Pluton en Capricorne en harmonie avec votre signe, mais depuis le mois de mars, vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Donc c'est un début de cycle qu'il faut prendre en considération, puisque vous avez vraiment l'impression que vous allez pouvoir réaliser à long terme de grandes choses, des projets qui vont vraiment vous tenir à cœur, avec l'idée que on est dans quelque chose d'infini. Donc vous allez constater l'importance de l'impact de vos paroles, de vos actes. Voilà, vos idéaux, vos goûts, vos théories sont prises en considération. Donc petit à petit, vous prenez une place de leader. Ça ne viendra peut-être pas tout de suite, mais ça vient tout doucement. Donc vous faites preuve de charisme, vous avez peut-être accès à un pouvoir que vous allez pouvoir justement développer, mais à bon escient. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez faire vraiment preuve de douceur, de gentillesse, tout simplement. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous montrer ouvert aux autres, ouvert à ce qui peut être possible et ce qui n'est pas forcément commun au commun des mortels. Voilà, décidément, je me répète, mais c'est comme ça. Bref, jusqu'au début du mois d'août, vous aurez la dissonance de Saturne en Verseau. Cela avait commencé au mois d'avril, donc une période assez courte finalement. Donc un premier passage, donc ça pour vous dire que patience, tout simplement, faites preuve d'endurance face à des impératifs incontournables, indéboulonnables. Donc vous avez des principes à respecter, donc voilà, peut-être un cahier des charges à rendre, même sur le plan amoureux. Et donc voilà, vous devrez montrer patte blanche.
Donc peut-être sur le plan professionnel, il y aura peut-être des normes à suivre. Sur le plan social, un code à respecter. Donc voilà, on y est. Voilà, vous devez faire ce que vous devez faire. Vous devez faire vos devoirs. Même si ce sont peut-être des devoirs de vacances, mais il y a un petit peu de ça. Du 10 août au 25 août, ça sera le moment de liberté, hein, puisque vous aurez Mars chez vous, vous aurez le soutien de la Lune noire en Cancer, mais vous aurez quand même une petite dissonance de Vesta en Verseau. Donc, ce sera un moment de repos. Vous ne serez pas là. Hein. Il faudra qu'on vous oublie un petit peu. Vous serez à l'autre bout de la Terre. Alors là, mais alors très, 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 très loin. Il ne faut pas qu'on vous dérange. Hein, pour vous occuper de ce que vous aimez faire avec vos proches, hein, de préférence quand même. Mais alors surtout, vous allez faire la fête. Vous allez pouvoir profiter. Vous allez reprendre un petit peu votre énergie, votre vitalité et vraiment faire ce qu'il vous plaît. Carte blanche, voilà, bingo, j'ai envie de dire aussi, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ce plan financier, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. Hein. Une transition va s'opérer fin septembre, début octobre, avec Mercure en harmonie en Vierge. Peut-être ce sera le début de discussion, de pourparlers. Vous aurez une habileté à vous faire connaître. Ça peut être bien sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan artistique. Hein. Vous avez la tchatch, tout simplement. Hein, voilà. Donc, ça va précéder en fait le retour vraiment joyeux de Jupiter en Poisson qui va vous aider. Hein. Donc, vous allez faire preuve d'une certaine vivacité d'esprit. Vous allez mener rondement vos projets. Hein. Toujours pareil, tourner vers les autres, tourner peut-être vers une philosophie un peu plus globale, un peu plus englobante, dont vous serez impliqué tous vos proches, toute une équipe pour réussir ce fameux projet. Vous aurez vraiment à cœur, vous donnerez l'exemple, vous montrerez vraiment la voie à suivre. Donc vraiment, félicitations!